Moi, par la grâce de Jésus, j'ai été adepte de plusieurs doctrines qui n'étaient pas justes. Mais quand le temps pour moi était venu que mes yeux s'ouvrent, j'ai accepté la conviction de l'Esprit. J'ai accepté que le Saint-Esprit me challenge par rapport aux choses auxquelles je crois. Et de me dire, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est biblique? J'ai repris toutes mes convictions. Je vous ai dit que moi, j'ai condamné les gens qui mettaient les rouges à lèvres, qui mettaient les boucles d'oreilles. Mais à un moment donné, dans mon âme, je sentais qu'il y a quelque chose. D'abord, à un moment donné, c'est comme s'il y a eu un déclic. D'abord, je cherchais le verset. Le verset est où? Je n'avais aucun verset écrit blanc sur noir. J'ai lu Jésus. Jésus n'est jamais revenu là-dessus. Donc, j'avais un problème avec. J'avais un vrai problème avec. J'avais un sérieux problème avec. Maintenant, quand vous lisez Apocalypse, dans les apparitions des anges dans Apocalypse, les gars portaient les ceintures, tout ça. Donc, bon, il porte trop qu'il porte ceinture. Apocalypse, celui qui a apparu à Paul, certains eschatologues disent c'est un Jean. Certains eschatologues disent que c'est un ange, d'autres disent que c'est Christ. Mais quand on voit ça, selon ce qu'il a dit, on a l'impression qu'on a affaire à Christ. Mais il a porté ceinture. Il a porté boubou qu'il a mis ceinture dessus. I pray. En fait, mes amis, je ne vais pas vous choquer. Mais si vous voulez la vérité, vous aurez la vérité. L'impie, l'impie séduit qui? Thessaloniciens dit que l'impie va séduire ceux qui n'ont pas aimé la vérité. Ils n'ont pas voulu être confrontés. Ils n'ont pas voulu être confrontés. Nous, quand on était enfants, on partait au cimetière pour aller parler à nos parents morts. Moi, je partais parler à mon grand frère qui est décédé au cimetière. Je partais parler, je partais lui demander de me garder, de me protéger. Elle le recule même, il n'est même pas mort en ayant connu Jésus. Il peut me garder comment? Quelqu'un même, son salut même n'est pas encore très clair. Il peut me garder comment? Et puis celui qui te garde, tu ne connais même pas sa position. Si je partais au cimetière, non, moi je partais, je pleurais, et puis que je pleurais, oh, garde-moi, aide-moi. C'est quoi? Mais j'ai fait tout ça, mais le temps, la parole m'a frappé l'esprit. Je me suis assis pour me demander, est-ce que ça la même? Ça marche même. Et puis après, j'ai mis tout dans la balance. Qu'est-ce que Christ me donne? Qu'est-ce que Christ ne me donne pas? Ou qu'est-ce que Christ a refusé de me donner que mon grand frère devrait me donner? Et puis si je devais invoquer un nom qui puisse me sauver, ce n'est pas mieux pour moi d'invoquer le nom de Christ. Bon, mes amis, vraiment, il faut vouloir être honnête. Il faut vouloir être honnête pour confronter ses convictions, pour les confronter sincèrement. Il faut les confronter. Mon frère, toi qui m'écoutes, je suis ton ami. Je suis